Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'actualité politique sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le Studio D, je suis Gisèle Moloma et j'ai le grand plaisir d'être entourée de notre journaliste, l'incisive Viviane Beltungu, pour décortiquer une affaire qui donne le vertige. Viviane, une histoire rocambolesque qui nous transporte de Bangassou à Bangui en passant par la France. Bonjour Gisèle, et bonjour à nos fidèles auditeurs. C'est le moins qu'on puisse dire, cette affaire est un vrai tourbillon. Elle illustre à quel point la paranoïa peut s'installer à Bangui, transformant un simple conflit familial en une accusation des plus graves. Un simple conflit familial, c'est ce qui est à l'origine de tout, Viviane. C'est absolument stupéfiant quand on lit le titre de l'article « Un adjudant-chef des FACA détenu pour un coup d'État ». Dis-nous tout. Exactement Gisèle, l'adjudant-chef Yves Junior Konzi, un sous-officier de notre armée nationale, est actuellement sous les verrous à l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCREB, à Bangui. L'accusation préparait un coup d'État. Pourtant, cette affaire prend sa source dans une querelle familiale autour d'un terrain ancestral situé à Bangassou. Et il est important de se souvenir, Gisèle, qu'Yves Junior Konzi est le fils aîné du colonel de gendarmerie Konzi, un ancien chef d'état-major sous l'ancien dirigeant Ange-Félix Patassé. Son père, lui, a perdu la vie lors des événements en lien avec la tentative de coup d'État de 2021. Un nom déjà lourd d'histoire donc. Alors ce militaire qui se rend souvent en France pour des raisons de santé apprend que ses frères ont vendu un terrain familial, un patrimoine essentiel, Viviane, là où les aïeux reposent. Il refuse cette transaction. Mais comment cela dégénère-t-il à ce point ? C'est là que l'histoire devient vraiment complexe. Yves Junior Konzi, qui séjourne fréquemment en France pour des soins, apprend en effet que ses frères cadets ont cédé un terrain familial situé à Bangassou. Pour lui, cette parcelle est bien plus qu'une simple terre. Elle constitue un patrimoine ancestral, le lieu de repos de son grand-père et d'autres membres des générations passées. Il estime que cette vente ne pouvait être considérée comme une simple transaction immobilière. Un patrimoine qu'on ne vend pas, c'est clair. Alors il décide de rentrer au pays, pour les funérailles d'un oncle, mais aussi pour régler cette affaire de terrain. Que se passe-t-il à ce moment-là ? De retour à Bangui pour les funérailles de son oncle, il profite de l'occasion pour aborder ce différend familial. Il rassemble ses frères cadets et sa sœur, cherchant des éclaircissements sur la vente. Mais les discussions s'enflamment vite chez elle. Ce qui débute comme une question de gestion de patrimoine se mue rapidement en une querelle familiale intense. Devant l'impossibilité de trouver un accord, Yves Junior Konzi décide de se tourner vers la justice pour obtenir des explications et récupérer la parcelle. Le recours normal à la justice, mais on se doute que ça ne va pas se passer si normalement que ça. Le parquet est saisi et il envoie le dossier dans un commissariat d'arrondissement. Une procédure classique, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait Gisèle. Yves Junior Konzi saisit le parquet et le procureur l'informe que la procédure doit d'abord suivre son cours dans un commissariat d'arrondissement. Le but est d'entendre toutes les parties et d'établir un rapport. Le dossier est donc envoyé au commissariat du 6e arrondissement de Bangui. Les convocations sont lancées et Yves Junior Konzi s'y rend avec les autres membres de sa famille impliqués. Les auditions débutent, mais vous nous indiquez, Viviane, que ça prend une toute autre tournure. Quelle est cette tournure ? C'est exact, Gisèle. Les auditions démarrent avec l'objectif de recueillir les témoignages et de comprendre les circonstances de la vente du terrain. Mais rapidement, l'ambiance devient électrique. Les membres de la famille se jettent des accusations. Les échanges se chargent d'insultes et de fortes tensions verbales. Les policiers du 6e arrondissement constatent que le dialogue est rompu. Devant cette situation devenue ingérable, ils contactent le procureur. Il lui explique que le dossier est devenu trop complexe à traiter, que les parties ne s'entendent plus et que les auditions ne mènent nulle part. Le procureur décide alors de transférer l'affaire à l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCREB, en plein cœur de Bangui. Des querelles de famille qui nécessitent l'intervention de l'OCREB, ça sent le roussi, Viviane. Quelque chose ne colle pas. L'OCREB se déplace donc au 6e arrondissement. Comment cela se passe-t-il ? Le procureur contacte sans délai les policiers de l'OCREB. Un véhicule se rend immédiatement au commissariat du 6e arrondissement pour prendre en charge les personnes concernées. À leur arrivée, ils interpellent Yvon Konzi, le frère cadet d'Yves Junior Konzi. Yvon est installé à l'arrière du pick-up de l'OCREB, au sol, sous le siège des policiers. Yves Junior Konzi, lui, en tant qu'adjudant-chef de l'armée nationale, est conduit vers l'OCREB, mais il prend place directement sur un siège du pick-up avec les policiers.
À ce stade, Gisèle, l'affaire reste un conflit familial, certes transféré à l'Aucorbe suite à des tensions ardues à maîtriser au commissariat. Alors, tout semble encore normal jusqu'à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui va faire basculer cette histoire? C'est à leur arrivée au centre-ville, à l'Aucorbe, que la situation se modifie radicalement. Les policiers commencent des formalités pour placer Yvon Conzy en cellule. Ses chaussures lui sont déjà retirées. Et c'est là qu'un appel téléphonique du procureur intervient. Un appel qui change tout, c'est le procureur qui intervient à nouveau. Oui, Gisèle. Selon nos informations recueillies au CNC, le procureur demande aux policiers de ne pas placer Yvon Conzy en cellule. Et là, surprise, l'ordre concerne finalement Yves Junior Conzy. L'adjudant-chef est considéré par le procureur comme un homme extrêmement dangereux. Les policiers reçoivent l'instruction de le placer, lui, en cellule. Yves Junior Conzy est donc conduit en détention, tandis que son frère cadet est libéré et autorisé à rentrer chez lui. Mais c'est complètement fou. Le procureur change d'avis en plein milieu de la procédure. Et comment justifie-t-il cela? D'une querelle familiale à une accusation de coup d'État. C'est un changement radical, Gisèle. Quelques heures auparavant, Yves Junior était entendu pour un conflit familial à Bangassou. Il se retrouve désormais détenu à l'Aukerbe et présenté comme un individu particulièrement dangereux. Après son incarcération, le dossier prend en effet une dimension totalement différente. Yves Junior Conzy est maintenant accusé de préparer un coup d'État à Bangui. Un coup d'État? Et on a un autre nom qui émerge dans cette histoire, n'est-ce pas? Oui, Gisèle. Un autre nom émerge en lien avec cette accusation, Joseph Maïté. C'est un Centrafricain résidant en France, bien connu pour ses directs sur les réseaux sociaux. Ses interventions portent régulièrement sur la politique centrafricaine, et il n'hésite pas à critiquer certaines actions de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Ah, on y est. Les critiques du dictateur Faustin Touadéra, c'est le lien que les autorités cherchent à établir? Exactement. Selon nos sources au CNC, les autorités établissent un lien entre Joseph Maïté et Yves Junior Conzy, les accusant de concocter un projet visant à renverser le pouvoir. Cette accusation devient désormais le motif de la détention de l'adjudant-chef. Pour ses proches, Gisèle, le passage d'un conflit familial concernant un terrain ancestral à Bangassou à une affaire de tentative de coup d'État reste absolument incompréhensible. Incompréhensible et troublant, Viviane. D'autant plus que cet homme est malade et qu'il lui est quasiment impossible de recevoir des visites. C'est un point essentiel, Gisèle. Yves Conzy souffre de problèmes de santé et se rend fréquemment en France pour ses traitements. Malgré cela, il est détenu à l'Aucorbe dans des conditions que ses proches décrivent comme difficiles. Les visites sont drastiquement limitées. Selon nos informations, les policiers ont reçu l'ordre de ne laisser personne lui rendre visite, à l'exception de son épouse. Ses frères, pourtant directement impliqués dans le conflit familial initial, ont essayé de le voir, mais l'accès leur a été refusé. On dirait qu'on veut l'isoler au maximum, et un épisode à l'Aukerbe souligne la surveillance qui pèse sur lui, n'est-ce pas? Absolument. Un autre événement survenu à l'Aukerbe souligne le niveau de surveillance exercé autour de l'adjudant-chef. Le lendemain de son incarcération, Yves Junior Conzy est autorisé à sortir quelques instants pour se dégourdir les jambes devant le grillage de sa cellule. Un colonel de police, présent dans les locaux, l'aperçoit. Nos informations indiquent que le colonel intervient immédiatement, interpelle les policiers pour savoir pourquoi l'adjudant-chef est sorti de sa cellule. Il insiste sur le caractère extrêmement dangereux qui lui est attribué et ordonne qu'il soit ramené sans tarder en cellule. C'est une histoire qui donne le tournis, Viviane. Pour ses proches, cet homme présenté comme dangereux n'est pas celui qui est rentré de France pour des funérailles et une querelle de terre. Alors, pour résumer, Viviane, une simple affaire de terrain ancestral se transforme en accusation de coup d'État contre l'empereur. C'est le monde à l'envers, non? C'est exactement ça, Gisèle. Pour ses proches, cet épisode est particulièrement énigmatique. Ils affirment ne pas reconnaître, dans l'homme ainsi décrit comme un individu dangereux, celui qui était rentré de France pour assister aux funérailles de son oncle et régler un différend familial sur un terrain. L'affaire, partie d'une demande d'explication sur la vente d'un terrain familial à Bangassou et de la volonté d'obtenir sa récupération, se retrouve désormais au cœur d'une accusation de préparation de coup d'État. L'adjudant-chef Yves Junior Conzy reste détenu à l'Aukerbe à Bangui avec des visites réduites à sa seule épouse. Merci beaucoup Viviane Beltongo pour cette chronique très éclairante et toujours aussi incisive. Une affaire à suivre de près, sans aucun doute. Merci à toi Gisèle.
Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Pour toute information ou pour nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp ou téléphone, c'est le +1 36 75 18 8 18 ou le +1 36 62 72 63 1 13 ans. À bientôt. Merci Viviane. C'était Corbeau News Centrafrique. À très vite pour une nouvelle émission. Par Anselme Bata.